Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Nous bénissons le Seigneur qui donne au jour d'aujourd'hui cette grâce que vous puissiez encore nous écouter. Nous lui disons merci. Nous bénissons tous ceux-là qui nous écoutent et qui continuent à travailler avec nous dans l'avancement de cette œuvre en partageant, en partageant toutes ces exhortations et prières. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous surprenne, qu'il prenne contrôle des vies et des familles. Je prie ce matin que tout pouvoir qui fait circuler vos pronoms pour le mal meure au nom de Jésus. Que toute consultation occulte qui se déroule contre vous retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que toute décision prise par des devins sataniques contre vous soit dispersée au nom de Jésus. Je prie pour vous que toute bande assignée contre votre carrière, vos affaires, soit dispersée au nom de Jésus. Que les batailles organisées contre vous retournent par le feu aux envoyeurs au nom de Jésus. Que tout sacrifice de sang fait contre vous retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que les pouvoirs assignés à anéantir votre destinée soient dispersés. Je dis que tout voile maléfique utilisé pour couvrir votre gloire prenne feu au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi dans la vie de tes enfants que voici et combat pour eux. Père, je prie que les jugements des ténèbres exécutés contre ton peuple soient dispersés au nom de Jésus. Que les charlatans, les féticheurs, les membres des cultes organisés, assignés contre la vie de tes enfants que voici, qu'ils meurent au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix encore et dire avec moi? Pouvoir qui veille pour ma barque, soyez frustrés au nom de Jésus. Méchanceté planifiée contre moi, retourne par le feu à l'envoyeur au nom de Jésus. Tous les Balaam engagés pour me maudire mes enfants, maudire mes affaires, combattez votre maître au nom de Jésus. Pouvoirs qui veulent que ma vie tombe en disgrâce, que ces pouvoirs-là meurent. Oui, bien-aimés, prions. Pouvoirs qui veulent en finir avec ma vie par des jugements de la cour satanique, mourez au nom de Jésus. Pouvoirs qui veulent mettre ma vie spirituelle en suspension, mourez au nom de Jésus. Les pouvoirs qui se vantent contre mon existence, je dis au nom puissant de Jésus-Christ, mourez. 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 Oui, élève ta voix encore et prie avec moi les charmes, les incantations, les enchantements, les sortilèges, les sorts, la divination assignés contre ma vie et ma maison. Je dis retournez à l'envoyeur au nom de Jésus. Que toute influence démoniaque ciblée contre ma santé soit détruite. Que les flèches de maladie tirées dans ma vie pour me faire disparaître de la circulation retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Que les flèches de maladie tirées dans ma vie pour me faire disparaître de la circulation retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique qui œuvre ensemble avec ma fondation, la fondation familiale maléfique pour me ruiner, mourir. Je dis que les attaques de sorcellerie, les attaques astrales dirigées contre ma famille et moi, retournent par le feu, retournent par le feu, retournent par le feu. Oui, élève ta voix, quiconque fait des incantations avec la terre de mon village, avec la terre de mon pays, avec la terre de mon lieu de naissance, pour m'appeler à la destruction. Que cette terre s'ouvre et l'avale. Que cette terre s'ouvre et l'avale. Soleil, lune, étoile, frappe mes oppresseurs. Frappe mes oppresseurs. Frappe mes oppresseurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les missions des ennemis endurcis contre moi soient dispersées. Oui, élève ta voix. Que les missions des ennemis endurcis contre moi soient dispersées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Toi qui me donnes au-delà de ce que je pense et j'imagine. Oui, élève ta voix et proclame avec moi. Je me confie entièrement au Seigneur et je ne compte pas sur ma propre intelligence. Je remplis mon cœur des paroles de foi
Je crois et je déclare des paroles de foi. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien au nom de Jésus. Dieu est mon rocher et ma forteresse. Je confie mes combats au Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel combat pour moi et je garde le silence. Le Seigneur incline son oreille vers moi. Il se hâte de me secourir au nom de Jésus. Je mangerai les richesses des nations et dans leur gloire je me glorifierai. Et tous verront et reconnaîtront que je suis le Dieu de la descendance que l'Éternel a béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons ce matin sur cette plateforme d'édification et de prière matinale en disant briser les difficultés financières, deuxième partie. Briser les difficultés financières, deuxième partie. Bien-aimés, j'aurais vous dire ce matin que les prophéties sont l'agenda du ciel pour les êtres humains sur la terre. Nous allons examiner quelques déclarations prophétiques provenant de sa parole et qui se rapportent à ce temps. Il est écrit dans Isaïe 60, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, les ténèbres vont couvrir la terre. L'utilisation de l'article « les » signifie que les ténèbres ont été programmées pour couvrir la terre. C'est un événement qui a déjà été programmé. Donc, il a été décidé contre la terre. Ces ténèbres ne seront pas partielles, elles seront totales. Il y aura une absence complète et absolue de la lumière pour les peuples du monde. Les choses qui se produiront défieront toute solution connue. Les gens courront d'un endroit à l'autre en vain et ne trouveront pas de solution. La seule lumière qui apparaîtra sera une lumière mystérieuse, brillant d'en haut. C'est la lumière de la gloire de Dieu qu'il va relâcher uniquement, bien-aimé, sur son peuple. Donc la parole de Dieu, dans Malachie 4, verset 1, déclare, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Bien-aimé, il n'y a aucun raccourci. Ceux vers qui tu courras pour de l'aide ont eux-mêmes besoin d'aide. Si la Bible déclare que la terre brûlera comme une fournaise ardente, et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront brûlés et deviendront comme du chaume, sans racine ni rameau, alors qui les aidera? Bien, mais quand l'Éternel déclare que la terre brûlera comme une fournaise ardente, ne t'imagine pas qu'il y aura des flammes de feu qui jailliront de partout. Non. C'est quoi un four? Un four, c'est un feu ardent condensé qui détient une température élevée pour cuire du pain, par exemple. Lorsque tu ouvres un four, tu ne vois pas de flammes, mais tu ressens seulement la chaleur. C'est l'agenda prophétique de Dieu. Toutes les théories des experts scientifiques et économiques seront détruites. La terre brûlera comme la fournaise ardente. Le fondement des puissants trembleront. La chaleur va les consumer. Ils vont s'écrouler ou trembleront ou tomberont en ruine. C'est le plan de Dieu pour le monde, bien-aimé, et cela se produit déjà. Si tes 5 sens sont toujours vivants, tu sauras que ces prophéties ne sont pas des paroles vaines. Tu n'as besoin d'aucun sens spirituel pour savoir que les choses se déroulent déjà. La parole de Dieu concernant ces événements ne sonne plus comme des prophéties encore, parce qu'elles se produisent déjà et nous sommes tous témoins. Par exemple, l'éducation semblait être la réponse aux problèmes sociaux de l'homme autrefois. Mais maintenant, partout dans le monde entier, l'éducation est défaillante. Les jeunes hommes, les jeunes femmes sortent des universités chaque année sans un espoir quelconque d'être employés.
Chaque commerce ou profession a sa longue liste de déceptions. Aucune carrière n'est exemptée. L'argent fait défaut dans beaucoup de pays. L'argent perd rapidement sa valeur. La valeur est très inférieure des devises dans certains pays et déjà trop élevée. Comme c'était le cas en Égypte, dans l'ancien temps bien-aimé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Genèse 47, verset 15. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 47, verset 15. Il est écrit, quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent en Joseph en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Bien-aimé, le manque d'argent ou la dévaluation n'est pas en fait étrange. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Joseph a dit, dans Genèse 47, verset 16, après cette demande, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Bien-aimé, est-ce que les gens ne vendent-ils pas leurs affaires pour la nourriture aujourd'hui? Ce n'est pas tous ceux qui vendent une voiture qui en ont deux. Les gens vendent leur voiture pour acheter la nourriture d'aujourd'hui dans ce monde. Nous voyons ces choses se produire autour de nous. Certaines personnes ont une seule maison et la vendent par la force des choses pour devenir locataires, parce qu'ils sont sous pression financière. Tous les hautains et pécheurs paieront chèrement pour avoir été rebellés contre Dieu. Tous les Égyptiens, les gouverneurs sénateurs, n'avaient d'autre choix que de vendre leurs terres, et toutes les terres étaient devenues la propriété de Pharaon. Je viens te dire encore ce matin, la providence surnaturelle est réelle. Comment triompher donc dans le monde d'échecs? Comment exceller dans un monde de dépression? Comment pourrions-nous être exemptés de la haute tournure menaçante des événements? Comment sortir des blocages financiers? Il est écrit dans Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes. Et vous sortirez et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera dans ses ailes. Et vous sortirez et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Bien-aimés, nous sommes appelés à prospérer. Il y a un besoin urgent de comprendre le fait que tu n'as pas les capacités en toi-même pour t'occuper de l'holocauste à venir. Les jours à venir sont des moments impossibles à gérer avec la force humaine. Et Dieu a élaboré son agenda pour l'humanité sur la terre. Tu peux chasser les démons, mais tu ne peux pas annuler les prophéties de Dieu. Au temps de la naissance de Jésus, je viens de le rappeler juste, Hérode a tenté de le tuer. Il était effrayé par les prophéties concernant Jésus et a tenté d'empêcher leur accomplissement en essayant d'assassiner Jésus. Il a seulement réussi à assassiner d'autres personnes. Il ne pouvait pas décrire le programme de Dieu. Maintenant, tu connais donc le plan de Dieu pour ce temps. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'accrocher à Dieu pour éviter d'être brûlé par le système. Il y a un système dans chaque pays maintenant, dans ce monde. C'est vrai que le système va s'écrouler. Il est vrai que beaucoup de sociétés seront fermées et les hommes vendront presque tout ce qu'ils possèdent pour survivre. Mais toutes ces choses ne secourront pas les enfants de Dieu. Dieu va élever son peuple au point où il sera impossible aux pécheurs de faire quoi que ce soit sans eux. Il incitera trop de jalousie par cette élévation que le monde sera forcé à reconnaître l'Église comme l'unique puissance à ne pas sous-estimer sur la terre. Le peuple de Dieu aura la suffisance divine au milieu de la pénurie mondiale. Bien-aimé, c'est pourquoi les choses, bien-aimé, ces choses, tu dois les noter. Non seulement les noter, mais mettre en pratique. Alléluia. Quand tu regardes, par exemple, le ministère de Jésus, il y avait un groupe de gens vivant sous l'oppression sévère des difficultés. Les Juifs en Palestine sous l'Ancien Empire romain étaient un peuple battu et vaincu. Il y avait la famine partout, la discrimination politique et religieuse était à l'ordre du jour. Alors un homme a apparu sur la scène. Son nom était Jésus, Jésus-Christ.
Il était un oint de Dieu. Il avait les solutions à tout problème. Il s'est levé comme la lumière brillante d'une ville placée sur la montagne et ne pouvait pas être caché. En lui, les boiteux ont reçu la force de marcher. L'aveugle a eu la vue. Le muet a parlé clairement. Tout problème fléchit devant son autorité. La tempête se calme en sa présence. La mer devient une terre solide sous ses pieds. En sa présence, les philosophes perdent leur raison. Les experts religieux égarés leur langage et les dirigeants politiques écoutaient avec étonnement. Là, c'est Jésus manifestant ainsi la présence divine au milieu des hommes. Je viens te dire ce matin que la même présence divine habite en toi et en moi et en tous ceux qui croient et qui croiront. Nous sommes appelés à faire des exploits. Nous ne sommes pas des mendiants. L'église de Dieu n'est pas des mendiants. L'église de Dieu ne produit pas des mendiants. Jésus ne produit pas des mendiants. De nombreuses personnes venaient de diverses villes et entouraient Jésus. Des milliers marchaient vers cette lumière qui allume les âmes et les cœurs des êtres humains. Un jour, bien aimé, il se retrouvait au désert. Et il était là, il y avait un besoin extrême. Certains parmi eux avaient de l'argent, mais il n'y avait rien à acheter. Cependant, bien aimé, pendant qu'ils sont dans ce désert, il n'y avait rien, pas d'espoir d'être nourris dans le désert. Ils avaient faim, ils étaient fatigués, ne savaient pas quoi faire. Mais au milieu de tous ces manques, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été surnaturellement nourris par Jésus. Bien-aimés, nous avons des armes que Dieu nous a données et que nous mettons de côté en pleurant, en soutenant nos têtes. Ce passage, bien-aimé de Jean 6, nous montre qu'à travers Jésus, le Dieu créateur a démontré sa providence surnaturelle au milieu de cette insuffisance. Lorsqu'il a multiplié le pain et le poisson, le peuple a même voulu le saisir. La parole de Dieu nous dit dans ce passage, il a rendu grâce. Il a rendu grâce, les a fait asseoir et a opéré ce miracle. Bien-aimé, dans l'insuffisance de ton salaire, rends grâce. Dans ce petit salaire, ce petit revenu que tu as, prends, lève les deux mains. Seigneur, je te bénis et je te dis merci pour ce que j'ai. Voici ce que j'ai pour ces rentrées scolaires. Voici ce que j'ai au jour d'aujourd'hui pour tout un mois, toute une année. Je te bénis, toi, le Dieu de la multiplication. Je te bénis, toi, le Dieu qui ouvre les portes. Je te bénis, toi, qui ne me laisseras pas, tu ne m'abandonneras pas et tu ne me délaisseras pas. Toi qui pourvois à tous mes besoins selon ta richesse et ta grandeur. Seigneur, tu as multiplié le pain. Tu as multiplié le poisson. J'appelle la multiplication dans ce salaire. J'appelle la multiplication dans ses finances. Dans ses revenus, j'appelle la multiplication des clients, la multiplication des affaires, la multiplication des revenus dans le nom de Jésus. Voilà les secrets. L'action de grâce. L'action de grâce est un facteur de multiplication et l'Église néglige ces choses au jour d'aujourd'hui. Tu veux voir la prospérité, la multiplication au milieu du peu que tu as. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour le peu que tu as. Et tu te demanderas comment tu as fait pour mettre les enfants à l'école. Comment tu as fait pour finir l'année. Les portes s'ouvrent de partout. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu qui, au jour d'aujourd'hui, apporte la providence surnaturelle au milieu de l'insuffisance. Bien-aimé, réfléchis, positionne-toi pour ton élévation. La lumière que reflète la lune ne lui appartient pas. La lumière que reflète la lune appartient au soleil. Ce que nous sommes aujourd'hui, thank you, Jesus. Bien-aimé, ce que nous sommes aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. En tant qu'enfant de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ce que nous sommes devenus nous vient de Jésus. La lumière que reflète la lune ne lui appartient pas, mais cela appartient au soleil. La force, la puissance, la protection, la richesse, la grandeur que nous sommes appelés à refléter ne viennent pas de nos capacités, ne viennent pas de nos efforts, ne viennent pas de ce que nous produisons, ne viennent pas de nous, mais ça vient de Jésus qui a tout accompli à la croix et nous l'a transféré. Bien-aimé, Dieu a décidé de distinguer son Église, mais tu dois te positionner dans la marche avec lui pour refléter sa gloire.
Amen, amen. Une autre raison pour laquelle Dieu va satisfaire son peuple avec de bonnes choses pendant les temps difficiles, c'est pour s'assurer que ses enfants vont faire des bons choix. Et la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ésaïe 7, versets 14 à 15. Bien-aimé, la providence surnaturelle est l'un des instruments de Dieu pour garder son peuple pur. Il dit qu'il se rassurera que son peuple ait les provisions qui manifestent la plénitude de la vie, pour qu'il soit capable de faire de bons choix au temps de la tentation. Jésus n'a jamais mendié ou volé pour satisfaire ses besoins. La Bible nous dit que son bateau avait un dortoir spécial où il dormait à la poupe sous le coussin. Quand le temps de la Pâque juive arriva, il n'a pas utilisé une chambre ordinaire. Il réserva la chambre haute pour lui et ses disciples. Il avait besoin d'un trésorier pour garder son argent. Judas, le trésorier, avait la liberté de dépenser l'argent pour leurs besoins sans rendre compte à personne. Il a fini par en voler aussi, mais cela n'a ça n'a même pas affecté Jésus. Jésus-Christ avait un manteau qui n'était pas ordinaire, mais qui était apparemment très beau. Et les soldats brutaux ne pouvaient pas accepter de le déchirer en morceaux. Ils ont tiré au sort sa tunique lorsqu'il est mort à la croix. Ceci était le genre de miel et de beurre que Jésus avait. Mais écoute ceci ce matin. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bien-aimé, dis avec moi, Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que par sa pauvreté, je sois enrichi. Bien-aimé, tout ce qu'on a lu de Jésus dans les évangiles, les 4 évangiles représentent la pauvreté comparée aux richesses qu'il a laissées au ciel. Telles sont les richesses que Dieu a réservées pour toi et moi dans le ciel. Dieu dit que tout cela est le portrait de Jésus qui, étant sur terre, s'est fait pauvre par rapport aux richesses qu'il t'a réservées. Peux-tu imaginer ce que Dieu est en train de te dire? Ce qui se passe dans le monde n'est pas important. En fait, plus les temps sont difficiles dans le monde, plus Jésus-Christ relâchera les provisions pour ceux qui marchent dans ses voies. Plus les provisions, c'est dur dans le monde, plus Dieu va prendre soin de ses enfants afin qu'ils fassent leur choix. Ils n'auront pas besoin de voler pour bien vivre. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de voler pour bien vivre. Ils n'ont pas besoin de détourner pour bien vivre parce que nous avons une source pure. Donc sache-le mon frère, ma soeur, tu seras exempté. Au milieu de la chaleur brûlante en Égypte, il y avait un groupe de gens que la chaleur n'a pas touché. J'aime ce endroit. J'aime ce passage. Et la parole de Dieu nous dit dans Genèse 47, verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Bien aimé, il y avait une alliance qui était sur eux. Et c'est ce que nous allons voir demain par la grâce de Dieu. Une alliance était sur ce peuple. Bien aimé, ce peuple était mis à part. Il était dans le même pays que les Égyptiens. Mais ce qui se passait chez eux était différent de ce que les Égyptiens vivaient. On dit ils ont eu des possessions. Le même Dieu avec lequel toi et moi nous sommes en alliance. Ils ont eu des possessions. Ils ont été féconds. Ils ont multiplié beaucoup. Bien aimé. Dis avec moi, j'ai droit aux possessions. Je suis fécond. Je me multiplie beaucoup. Bien aimé, les enfants d'Israël étaient arrivés en Égypte dans le chapitre 46 de Genèse et le 47. Ils avaient déjà des possessions. Quand la famine a frappé aux portes des Égyptiens, le peuple d'alliance a commencé à acquérir la fortune. Les richesses des pécheurs sont mises en réserve pour le juste. Dis à quiconque veut l'entendre, mon frère, ma soeur, qui se met en colère, mais la vérité, c'est que personne n'a de futur sans Jésus. Oui, dis-le leur. Proclame cela.
Et toi, me réveille-toi dans ça que malgré tout ce que tu vois tout autour de toi, les gens prospèrent alors qu'ils n'ont pas de Jésus. Les gens sont dans des loges sataniques, ils font ceci et tu envies cette vie. Tu veux même abandonner Dieu pour rentrer dans ces choses. Je viens te dire ce matin, il n'y a pas de futur sans Jésus. Quelles que soient les connexions que tu as, tu ne pourras pas anéantir les Écritures. Tous les habitants et les pécheurs bien-aimés, ils payeront grave, bien-aimés. Tous les habitants et les pécheurs payeront grave, très grave, d'avoir désobéi à Dieu. Et c'est ici le bon moment d'être frère en Jésus. Nous sommes le seul peuple qui compte dans cette ère. Romains 8, verset 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu feras partie de la réponse aux questions des pécheurs. Israël vivait dans le pays d'Égypte sans sentir la chaleur. Sans sentir la chaleur. Oui, que nous puissions arriver dans le moment et dans la situation où dans ce pays et dans ce monde, nous vivons sans sentir la crise, sans sentir le manque, sans sentir la chaleur. Et durant ces jours, nous allons continuer à voir les secrets pour sortir de la misère, la pauvreté, pour briser les difficultés financières. Bien-aimé, là où tu vis n'a pas d'importance. Tu ne sentiras pas la chaleur de la crise économique dans le pays où tu résides. Israël vivait en Égypte en pleine famine, mais il a prospéré. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Je dis, tu vas prospérer au nom de Jésus. Tes affaires prospèrent. Ils furent féconds et augmentèrent beaucoup. C'est le temps que Dieu va te prouver qu'il est ton Dieu. Qu'est-ce qui a différencié Israël? Ils sont le peuple choisi de Dieu. Toi aussi, tu sers le même Dieu aujourd'hui. Choisis pourquoi? Pour devenir un peuple d'alliance. Tu es avec le Dieu d'alliance dès que tu as dit oui à Jésus. Israël est le peuple d'alliance de Dieu sur la terre. Alors lorsque tu es né de nouveau, tu deviens un vase choisi par Dieu. En raison de ceci, tu deviens un enfant d'alliance. Et l'alliance est supérieure à n'importe quel climat. Quel que soit, bien-aimé, ce qui se passe sur la terre, l'alliance va te distinguer. L'alliance va distinguer le peuple de Dieu. Jacob est descendu en Égypte. Il est resté pour 17 ans. Et pendant ces 17 années, les enfants d'Israël étaient en charge de l'économie de tout le pays. Bien-aimés, nous sommes appelés à régner, à dominer. Nos mentalités doivent changer. Naître de nouveau, devenir chrétien, enfant de Dieu ne veut pas dire que tu dois marcher la tête basse, être esclave. Non. Le passage de Genèse 47, 46, 47 nous montre que chaque Égyptien a perdu ses atouts. Et Israël avait tous les avantages à leur disposition. Ils se sont multipliés dans un pays étranger. Ils ont possédé les choses dans un pays étranger. Bien-aimé, tu te rends compte que l'étranger se multiplie alors que le propriétaire du pays est ruiné. Jacob arrive chez Laban, il commence à produire la richesse plus que le propriétaire de la maison. Bien-aimé, l'alliance fait la différence. L'alliance fait la différence. Amen, amen. Tu dois prospérer. Dis avec moi, je dois prospérer. Et je vais prospérer au nom puissant de Jésus. Je dois prospérer. Et je vais prospérer au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas mourir pauvre. Je ne peux pas être pauvre à cause de l'alliance qui pèse sur moi. Oui. Donc, quand les forteresses s'élèvent, les réclamations de la pauvreté s'élèvent, de la famille ou de quoi que ce soit, tu dois désormais savoir que tu es exempté à cause du sceau de Dieu qui est sur toi, à cause du fait que tu sois enfant de Dieu, à cause du fait aujourd'hui qu'il y a une alliance qui parle dans ta vie. Et c'est ce qu'on va voir par la grâce de Dieu dans les prochains jours. Bien-aimé, lève encore ta voix ce matin et dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci d'où tu m'as pris et où tu m'as placé en toi pour que je règne, pour que je domine, pour que je prospère. Je te dis merci. Comme les enfants d'Israël ont prospéré en Égypte, à Goshen, dans un pays étranger. Ils étaient dans le même pays que les Égyptiens, mais ils étaient mis à part, ils ne souffraient pas. Seigneur, qu'au jour d'aujourd'hui, cette alliance parle dans ma vie. Seigneur, je te dis merci de ce que tu as fait de moi, de ce que tu m'as racheté par ton sang, de ce que tu sois devenu pauvre de riche que tu étais pour que je sois riche de ta richesse. C'est pour cela que je m'élève contre les esprits qui me réclament à la dette, à la misère, à la pauvreté.
Je rejette les pensées de petitesse. Je rejette les pensées d'échec. Je rejette les pensées de misère et de pauvreté. Je ne suis pas misérable. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas stagnant. Par le sang de Jésus, je rejette ces pensées. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth, je les rejette. Je les rejette. Père, je m'élève ce jour pour te dire merci. Comme Jésus a dit merci sur ce qu'il avait rendu grâce. Il a rendu grâce dans Jean 6 sur le peu qu'il avait et tu as apporté la multiplication. Je me tiens ce jour et je te dis merci. Bien-aimé, lève ta voix, commence à lui dire merci pour le travail que tu as. Dis-lui merci pour tes affaires, pour tes projets. Dis-lui merci pour prends ton porte-monnaie même et pose-le. Dis-lui merci pour ce que tu as ce mois-ci. Rends-lui gloire et honneur. Bénis-le et célèbre-le. Et lui qui est le Dieu de la multiplication, qu'il opère dans ta vie. Oui, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix ce matin et prie, 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 prie. Dis avec moi, toute injection satanique reçue en rêve, consciemment ou inconsciemment, soit expulsée de mon corps. Injection satanique reçue en rêve, consciemment ou inconsciemment, soit expulsée de mon corps au nom de Jésus. Toutes les forces noyant ma vie et mon corps dans de l'eau satanique, soyez brûlées par le feu. Soyez brûlés par le feu. Je dis toutes les forces noyant ma vie et mon corps dans de l'eau satanique, soyez brûlés par le feu. Je dis par le sang de Jésus, j'étrangle les maladies telles que la peur, le doute, l'anxiété. J'étrangle ces choses au nom de Jésus. J'annule et je brise les alliances de maladies qui ont été formées à mon nom et qui dévorent tout ce qui entre dans ma maison. Je dis j'annule et je brise les alliances de maladies qui ont été formées à mon nom, au nom de mon conjoint et qui dévorent au jour d'aujourd'hui mes finances. Je convoque tous les architectes de la maladie dans ma vie et je vous ordonne de vous entretuer. Je dis les architectes de la maladie dans cette maison, les architectes de la maladie dans mon corps, le corps de mes enfants. Je vous convoque, commencez à vous tuer. J'ai interdit aux démons de toucher mon corps. Parce que par vos maladies, là, vous finissez mes finances. Je suis dans une alliance des amptions où Jésus a pris mes maladies, où je ne suis pas frappé des maladies dont il a frappé les Égyptiens. C'est pour ça que je me tiens par le sang de Jésus et je dis maladie. Tu es dans l'illégalité dans cette maison. Tu es dans l'illégalité à mon conjoint, à ma vie, à mes enfants. Sors. Oui, élève ta voix. Seigneur, je te présente mon corps. Que les organes qui ont été endommagés soient remplacés. Je rejette toute forme de reproche, toute forme d'intimidation satanique au sujet de ma santé. Que les flèches de la mort lancées contre moi tombent. Je dis les flèches de la mort lancées contre moi tombent. Élève ta voix et prie, les flèches de la mort lancées contre moi tombent. Les flèches de la mort lancées contre mes affaires, mes finances tombent. Je paralyse les démons qui sucent le sang et qui provoquent les accidents dans ma vie. Je paralyse les démons qui sucent le sang et qui provoquent les accidents dans ma vie. Je reçois l'onction de vivre une vie sans maladie au nom de Jésus. Oui, je dis, je reçois l'onction de vivre une vie sans maladie. Mes enfants vivent une vie sans maladie au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Je dis, la maladie meurt. Que la maladie meure dans mon sang héréditaire générationnel, envoyé, venant même des microbes, des choses que j'ai mangées. Je dis, la maladie meurt. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue et je te rends grâce parce que tu es la source parfaite de la santé. Et je me tiens en ce jour et je dis que le sang de Jésus lave tous les liens légaux de la maladie dans ma vie. Que le sang de Jésus lave tous les liens légaux de la maladie dans la vie. J'exerce mon autorité sur l'esprit de maladie. J'exerce mon autorité sur l'esprit d'infimité. Et je paralyse l'esprit de maladie et d'infimité de mon sang, de mes enfants, de mon conjoint, de cette maison, de cette famille, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la force qu'utilise la maladie pour nuire à mon progrès est vouée à l'échec. Toutes les maladies envoyées sur moi à travers la sorcellerie reçoivent la guérison miraculeuse. Recevez la guérison miraculeuse. Je dis les maladies envoyées sur mes enfants. Recevez la guérison miraculeuse. Pose les mains sur ces enfants et commence à prier. Je dis toutes les maladies envoyées sur mes enfants au travers de la sorcellerie. Recevez la guérison. Toutes les forces du mal qui ciblent mes os, mon sang, ma chair pour m'affliger tombent et meurent. Oui, je retourne à l'envoyer les flèches de la maladie et d'infimité qui ont été lancées contre moi. Toi, le vent qui transporte les semences de maladie pour moi, que le vent céleste de l'Orient te souffle et te détruise. Que les infimités soient dégagées de ma maison, de ma vie.
Je dis, j'expulse de mon corps toute semence de maladie que j'ai absorbée dans la nourriture, dans les boissons maudites au nom de Jésus. Je dis, tous les autels de maladie élevés à mon nom soient réduits en cendres. Que toutes les maladies provenant des ennemis compétitifs qui me jalousent sortent de mon corps. Oui, il y a des maladies qu'on peut t'envoyer, on peut lancer sur toi au bureau. Les ennemis compétitifs, ils sont jaloux de toi, ils envoient des maladies. Si tu es dans cette situation, je dis les flèches la sortent, les flèches la sortent. Sois guéri dans ta poitrine, sois guéri dans tout ton corps. Les choses qui rongent ton corps, sois guéri. Dis avec moi, j'annule toutes les incantations ou bien les sorts visant la destruction de ma santé, la destruction de la santé de mon conjoint, la destruction de la santé de mes enfants. Je dis que les assauts portés sur la sénérité de mon esprit échouent. Que ce qui fertilise la maladie à l'intérieur et à l'extérieur de mon corps soit détruit. Tout ce qui fertilise la maladie à l'intérieur et à l'extérieur de mes enfants soit détruit. Que toutes les maladies dans ma vie, la vie de mes enfants, liées aux activités des sorciers, les maladies dans ma vie, dans la vie de mes enfants, liées aux activités des ennemis domestiques, les maladies dans ma vie, la vie de mes enfants, de mon conjoint, liées aux activités des collègues de travail. Que toutes les maladies dans ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes conjoints, de mon conjoint, liées aux activités des grillages sataniques. Oui, que les maladies dans ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon conjoint, liées aux activités des flèches de la mort. Que toutes les maladies dans ma vie, la vie de mon conjoint, la vie de mes enfants, liées aux activités des poisons. Je dis, recevez le sang de Jésus et sortez. Recevez le sang de Jésus, sortez. Recevez le sang de Jésus, sortez. Je dis, je suis guéri. Toi qui transportes la maladie dans ma vie, dans cette maison, que ton fardeau t'emporte. Oui, élève ta voix et prie. Toi qui transportes la maladie dans cette maison, toi qui transportes la maladie dans mon corps, dans mes enfants, dans mon conjoint, je dis au nom de Jésus qui Nazareth, emporte ton fardeau, que ton fardeau te suive, que ton fardeau de maladie qui n'est que la pauvreté, les difficultés financières, tous les agents finissent dans les hôpitaux, au nom de Jésus, que ce fardeau de maladie retourne à l'expéditeur par le feu, retourne à l'expéditeur par le feu. Je dis les maladies sponsorisées par les totems de famille qui réclament l'adoration par le sang de Jésus, que ces maladies se taisent, que ces maladies retournent à l'expéditeur, retournent à l'expéditeur. Le totem de la famille qui a dit que comme tu refuses de le servir, il va te montrer, il attaque tes finances en créant des maladies, et ça, il se tient sur le sang, il se tient sur le nom. Nous venons ce matin par le sang de Jésus et nous faisons taire les réclamations des esprits qui réclament l'adoration dans nos vies et nos familles, disant que si on ne le sait pas, ils vont attaquer tout, ils vont détruire tout par le sang de Jésus. Maladie envoyée par les démons, les totems, les maris-esprits, les esprits de famille, la sorcellerie de famille pour nous oppresser, attaquer notre vie spirituelle, attaquer les finances, rendre les finances dures et rares par le sang de Jésus. Nous nous élevons contre ces vagues de maladies. Que ça retourne l'envoyeur, que ça retourne l'envoyeur, que ça retourne l'envoyeur. Vent des ténèbres envoyé dans cette maison, retourne à l'envoyeur. Vent de honte et d'humiliation, de dettes, de rétrograde envoyé dans ma vie. Prie, 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 retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur. Par le feu, je retourne à l'envoyeur. Le vent des ténèbres, le vent de maladie, le vent d'humiliation, le vent de honte, au nom de Jésus, envoyé dans mon mariage, envoyé sur ma vie, mes enfants, envoyé sur mon conjoint, envoyé dans cette maison, retourne, 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 au nom de Jésus qui Nazareth. J'ai dit, je retourne à l'envoyeur. Toutes les flèches de maladie mentale lancées contre moi. Allez, commence à secouer ta tête et prie. Je retourne à l'envoyeur. Toutes les maladies mentales lancées contre moi. Je retourne à l'envoyeur. Toutes les maladies mentales lancées contre moi. Je retourne à l'envoyeur. Toutes les maladies mentales lancées contre moi. Je retourne à l'envoyeur. Toutes les maladies mentales lancées contre mon mari, lancées contre mes enfants. Au nom de Jésus, toute attaque dans le cerveau. Sors, 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 sors. Attaque dans les cerveaux de mes enfants, dans le cerveau de mon mari. Sors et retourne à l'envoyeur. J'ai dit toutes les maladies mentale tirée dans la tête de mon conjoint, dans la tête de mes enfants, dans ma tête. J'ai dit ces maladies sortent. Allez, secoue ta tête et prie, secoue ta tête et prie, secoue ta tête et prie, que ce soit l'oubli, que ce soit le cancer cérébral. Qu'est-ce qu'on a lancé dans ta tête? Quelles sont les maladies qu'on a lancées dans ton mental, dans ton cerveau? Que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte de tes enfants. Maladie, même si elle est générationnelle, elle est héréditaire, elle sort. Ce qui attaque les têtes dans cette famille, ce qui rend les gens fous dans cette famille, par le sang de Jésus. J'ai dit ça sort. La flèche
de folie, la flèche de rébellion tirée dans ma tête, la tête de mon conjoint, la tête de mes enfants. Sortez, 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 sortez. Maladie mentale, la maladie mentale, la maladie mentale. Bien-aimé, secoue ta tête et prie. J'ai dit la maladie mentale tirée dans cette tête. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort et retourne à l'envoyeur. Tu ne seras jamais fou, tu ne seras jamais folle. Par le sang de Jésus, tu as été guéri. Toutes les maladies et tous les malheurs que l'ennemi envoie dans ma direction afin de dévorer mon argent, afin de finir mon argent, toujours dans les malheurs et les situations bizarres, je m'élève au nom de Jésus et je dis stop à ce vent de maladie, stop à ce vent de mort, stop à ce vent de difficultés, stop à ce vent de mort, stop à ce vent de maladie, stop à ce vent de difficultés par le sang de Jésus. Mon argent ne finira pas dans les hôpitaux. Mon argent ne finira pas dans les hôpitaux. Mon argent ne finira pas dans les hôpitaux. Mon argent ne finira pas dans les malheurs. Mon argent ne finira pas sans savoir ce que je fais. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Dis-lui merci. Le Saint-Esprit t'inspire, tu continues de prier, de parler en langue. Prie, ne t'étais pas. Prends le temps, proclame et prie. Que le Seigneur te bénisse. Continuons de partager, de bénir des multitudes. Je suis la servante de Dieu, Annie Florzois. Ne t'étais pas, continue de prier, 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 prier. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le peuple rentre dans son héritage. Dieu l'a déjà fait, mais quelqu'un résiste. Dieu l'a déjà fait, mais tes propres pensées te résistent. Dieu l'a déjà fait, mais au jour d'aujourd'hui, un ennemi ne dit pas de ça ici. Tu t'élèves de l'autorité de Christ Jésus et tu attaques ce qui attaque tes finances. Tu attaques ce qui attaque tes relations, ton travail. Tu attaques au nom de Jésus ce qui attaque tout ce que tu entreprends. Oui, que les percées se manifestent, que les percées viennent de tous côtés, que les percées soient de tous côtés, que les percées soient de tous côtés, qu'il y ait des percées dans tous les domaines de nos vies, de nos maisons, conjoints, enfants. Les percées, les percées, les percées, les percées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'ouvrir les portes au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen.